Donc un ingénieur, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre des notions scientifiques très poussées et de les appliquer derrière pour répondre aux besoins des industriels. Et pour pouvoir faire ça, on forme dans la formation sur 3 pôles différents, sur 3 grands pôles de compétences. D'abord des compétences scientifiques avec des notions de mathématiques et de physique appliquées à l'ingénieur en médias numériques, ou avec des notions de physique par exemple pour la simulation, des notions en management et en gestion de projet qui vont permettre vraiment à l'ingénieur de s'impliquer dans des projets et de concevoir du départ et de les aboutir à la fin en se donnant vraiment toutes les compétences nécessaires pour cela. Et ça passe évidemment par des notions de spécialité, des apprentissages en médias numériques et des compétences diverses, que ce soit de l'interaction avec machine, de l'intelligence artificielle, de la conception 3D, de synthèse d'images ou d'univers virtuel. La formation repose énormément sur l'apprentissage en groupe. Plusieurs fois, on se retrouve à travailler sur des projets de 2, 3, 5, 10 personnes, même assez rarement, mais ça arrive. Et même si la plupart du temps, ces travaux de groupe ils sont réalisés avec des gens au sein de notre promo, ça peut aussi arriver qu'on travaille avec des gens qui viennent de l'extérieur. L'école nous encourage pas mal à travailler justement sur des projets de jeux réalisés par des gens qui sont extérieurs à la formation. Ça peut être des petits projets de jeux réalisés en 3-4 jours, comme des projets de plus longue haleine réalisés sur plusieurs mois. Et le véritable avantage de ces projets, c'est qu'on a l'opportunité de travailler avec des gens qui n'ont pas nos compétences. Il faut bien se rendre compte que même s'il y a des heures d'aménager sur l'emploi du temps de la formation pour réaliser ces travaux de groupe, ça reste un investissement principalement personnel et ça peut être un challenge sur certaines périodes d'entreprise. En termes de temps libre, on est lié à l'entreprise comme à la formation par un contrat de 35 heures par semaine. On a en moyenne 7 heures de cours par semaine quand on est en période de formation. En moyenne, c'est vraiment 3 semaines. C'est un type de contrat qui permet vraiment à l'étudiant de mettre un pied dans le monde du travail avec toutes les contraintes et les avantages que ça procure. Typiquement, on peut dire adieu aux périodes de vacances étudiantes telles qu'on les connaît. Maintenant, on cumule nos 5 semaines de congé comme un employé normal. Dans le cadre de notre formation, on est amené à passer une certification de langue qui s'appelle le TOEIC. Sans ça, la CTI ne délivre pas le diplôme, donc en fait on doit avoir un minimum de 780 points pour valider ce diplôme. Et donc pour ça, pendant les 3 années de la formation, on a des cours d'anglais et notamment des cours de préparation au TOEIC. En plus de ça, on a l'obligation de faire un stage à l'étranger pour un minimum de 3 semaines dans un pays non francophone. Ce stage d'un minimum de 3 semaines peut être fait dans notre domaine ou bien dans un domaine complètement différent, si jamais on n'arrive pas à trouver dans le domaine de l'informatique. Ça nous permet de responsabiliser, de chercher un boulot à l'étranger, ce qui est quand même une bonne expérience aussi. On a aussi une partie communication qu'on fait pendant nos 3 années d'études. Donc en fait, pendant ces cours de communication, on peut s'entraîner à préparer des présentations, à créer des supports, travailler sur des vidéos. Et ça aide notamment, surtout pour la partie entreprise. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Dans le cadre de mon entreprise, en fait, j'ai été amenée à présenter des présentations à mes collègues. Et donc ces cours de communication nous servent dans ce cadre-là. Dans notre formation STMN, on a des cours de gestion de projet, de management, de gestion du changement et de gestion des personnes. Tous ces modules et cours réunis ensemble représentent à peu près la moitié de notre temps de formation. Ce gros volume-là, il se justifie complètement parce qu'en fait, c'est les cours qu'on va tous le plus retrouver dans une entreprise, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on travaille. En tant qu'ingénieur en sécurité informatique, j'ai utilisé nos cours de gestion de projet, aussi tous les cours de gestion des réunions, qui m'ont permis d'animer toutes les réunions hebdomadaires que j'ai dû faire pour ce projet-là. Les cours de gestion du changement m'ont énormément servi aussi pour amener des utilisateurs qui avaient une habitude de travail depuis quasiment 30 ans à devoir changer et utiliser un nouvel outil qu'on leur a proposé. Donc la formation STMN se trouve au même endroit que la formation JMIN, un master médias interactifs numériques et jeux. Et du coup, l'idée c'est vraiment d'encourager les échanges aujourd'hui entre les étudiants STMN et les étudiants JMIN, au travers notamment de séminaires comme les ateliers de jeux vidéo, mais également au travers de cours et d'ateliers. On peut citer notamment les objets connectés pendant lesquels les étudiants JMIN et STMN participent à la confection d'objets connectés, en général en lien avec des associations handicap de la région. Donc l'idée c'est vraiment de favoriser ces échanges. Après tout, ce sont les deux faces d'une même pièce. Les étudiants étudient les mêmes technologies, les uns pour les industries diverses et variées et les autres plus particulièrement pour le jeu vidéo. La formation d'ingénieur permet aux ingénieurs d'avoir une vision plus large et plus technique, alors que les masters ont moins d'heures de cours et donc ont une vision souvent très orientée jeux vidéo. L'enseignement, aussi bien dans le master que dans la formation d'ingénieur STMN, est donné par un nombre important de professionnels, mais également par un nombre important d'universitaires. On essaie de partager moite-moite ces enseignements.
L'avantage des professionnels, c'est qu'ils donnent une vraie vision métier aujourd'hui, de ces métiers qui sont nouveaux, des trucs et astuces aussi qu'ils ont rencontrés pendant leur carrière, alors que les universitaires, eux, ont une vision plus fondamentale, mais également ils apportent un côté recherche et peut-être les nouvelles technologies de demain qui ne sont pas encore arrivées chez les professionnels, mais qui seront, à n'en pas douter, les technologies auxquelles ils devront se mettre demain. Donc voilà, on aime bien balancer les enseignements autour à la fois de l'universitaire et à la fois de professionnel pour avoir ces deux vraies visions qui sont complémentaires et très importantes. Les débouchés de la formation, il y en a plusieurs au niveau des domaines applicatifs. C'est un petit peu aussi les industries qui embauchent actuellement nos apprentis, qui définissent leurs besoins actuels et futurs. Les domaines d'application, ça va être la défense, le divertissement, avec notamment du jeu vidéo, des studios de création de contenu, du cinéma d'animation 3D ou de la télévision numérique, d'autres types d'applications comme le médical, la muséographie, la formation à distance en réalité virtuelle ou sur mobile learning. L'idée générale pour nous, c'est surtout de former des ingénieurs qui sont capables d'évoluer dans leur métier à venir et donc de répondre aux besoins qui ne sont pas encore identifiés actuellement par les entreprises mais qui seront définis plus tard.